ça va de mal en pis pour les finances publiques, notamment du côté du gouvernement fédéral. On va avoir des chiffres, là. On va avoir au cours des prochaines semaines des mises à jour économiques. Le directeur parlementaire du budget Ottawa va aussi sortir. Mais là, de ce qu'on comprend, c'est qu'avec le ralentissement de l'économie également, la crise avec Israël, le Hamas aussi, il y a de l'implication, là. On sent que l'économie ralentit, donc moins d'entrée d'argent dans les coffres des gouvernements. On le veut à Québec, là, Éric Girard, le ministre des Finances, l'a dit, il allait avoir moins d'argent. On parlait de milliards de dollars, mais du côté d'Ottawa, qui est déjà lourdement handicapé et déficitaire, là, quand on regarde un peu les budgets, notamment le budget du Canada là, cette année, l'année qui est en cours, 2023-2024. L'an dernier, c'était 43 milliards de déficit. Cette année, on s'attend à 40,1 milliards. L'an prochain, 35 milliards de dollars de déficit. Et ça va comme ça jusqu'en 2028-2029. Donc, c'est beaucoup de fric. Là, on parle de 175 milliards de déficit jusqu'en 2028-2029. Imaginez. Et là, ce qu'on nous dit en coulisses, c'est que ça va de mal en pis et ça pourrait, même pour avoir des mises à jour, et là, ça pourrait être encore plus important comme déficit. Cette année, on parlait d'un déficit de 40,1 milliards. Ça pourrait être peut-être 50 milliards qu'on nous dit. Ça va être à suivre, là. Il y a des échos de la colline, de ce qu'on entend. Et ça fait en sorte que ça pourrait, comme on dit, la marge de manœuvre d'un gouvernement, c'est beaucoup parce qu'elle n'est pas endettée. Mais là, on a mis beaucoup d'argent, là. Si on regarde depuis le 2020, même depuis l'arrivée de Justin Trudeau, là, la dette qui était autour de... Je regardais vite, 700, on était autour de 789 millions. On était autour de 721 milliards, voilà. 721 milliards de dollars au niveau de la dette fédérale. Ben là, on est autour de 1221 milliards. Donc, on l'a presque, quoi, là, c'est 70% de plus. 75%, donc c'est 500-600 milliards. Puis là, on ajoute du 40, 45, 50 milliards par année. Donc, on va avoir pratiquement doublé la dette fédérale au niveau des prochaines années. Donc, vous voyez, c'est significatif. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a rajouté de l'argent. Vous l'avez vu, Justin Trudeau est sorti pour rajouter de l'argent. On envoie de l'argent à l'Ukraine aussi. Est-ce qu'il y a une limite à envoyer de l'argent à l'Ukraine? Aux États-Unis, ça commence à être une problématique importante, là. Les républicains et les démocrates ne s'entendent plus sur les montants à octroyer. Et là, ben, il y a la guerre Israël-Hamas aussi qui pourrait venir perturber l'équilibre aussi de ces aides financières-là. Et là, du côté canadien, on a envoyé encore 600 millions de dollars récemment à Zelensky. Est-ce qu'on va être capable de continuer à envoyer des montants significatifs? Et est-ce que l'argent se rend aux bonnes personnes de l'autre côté? On en doute beaucoup aussi. Commence à douter beaucoup là, de toute cette transparence qui n'est pas au rendez-vous du côté du gouvernement ukrainien. Tout ça dans la recherche éventuellement de l'équilibre budgétaire à Ottawa. Ben écoutez, il n'y en aura pas dans les prochaines années, là, je peux vous le dire, jusqu'en 2028-2029. Et là, on nous dit qu'on pourrait reporter à nouveau au calendrier grec l'équilibre budgétaire du côté d'Ottawa. Moins de rentrée d'argent dans les prochains mois, les prochains trimestres, et aussi les dépenses qui explosent. Là, on a mis de l'argent. On a quoi? On a pris un programme d'à peu près 20 milliards de dollars pour aider la construction de logements neufs. Là, on recommence à dépenser. Donc, voyez-vous, là, la logique d'avoir un budget équilibré, c'est qu'on peut peut-être aller chercher de la dette pour relancer l'économie. Mais là, on n'a plus de marge de manœuvre. On est déjà à 40 à 50 milliards de déficit annuellement. Alors, des gros enjeux problématiques pour le gouvernement Trudeau, surtout que là, on dit qu'on est à la recherche de dollars dans l'appareillage. On ne veut pas procéder à des compressions significatives. On parlait de 15 milliards de compressions sur 5 ans, alors que les dépenses de l'État sont beaucoup plus significatives. Alors, dans cette optique-là, ça va être difficile. Juste pour la dette, là, on regardait un peu avant... On payait en termes d'intérêt sur la dette avant la pandémie. 2021-2022, on était à 24,5 milliards de frais de paiement de dette. On est passé l'an dernier à 34,5 milliards. Ça, c'est ce qu'on met sur les intérêts pour payer la dette en partant là, sur le budget. Et 2023-2024, l'année en cours, on va être à 44 milliards. Donc, on va avoir pratiquement doublé les frais
d'intérêt sur la dette. On a presque doublé la dette et les coûts d'emprunt ont explosé. Vous l'avez vu, les taux d'intérêt ont explosé. Donc, pour le gouvernement canadien, tout ça, là, c'est des milliards de dollars que l'on consent en paiement de dette. Si on avait été plus discipliné, si on avait imprimé moins d'argent, puis on avait peut-être relâché des mesures, notamment au point de vue de la COVID-19, bien là, on ne serait pas dans cette situation. On n'aurait pas imprimé autant d'argent, on n'aurait pas non plus stimulé l'économie et l'inflation que tout ça a donné par la suite. Alors, augure très mal du côté fédéral. On va avoir plus de détails, là, mais soyez avisés que les déficits au cours des prochaines années pourraient encore s'accentuer.